Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de venir encore te parler de la justice de Dieu. Tu es juste quand tu es chrétien. Quand tu es chrétien, Dieu te voit en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous le dit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Je ne vais pas revenir dessus, je veux que tu lises dans ta Bible. Mais je veux particulièrement te parler d'un aspect, d'un bénéfice du juste que Dieu te donne. Mais l'ignorance de cet aspect, toi chrétien, te fait demeurer dans la pauvreté, dans la misère. La parole de Dieu dit quelque chose dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de risque qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez devenir riche. Tu vois, la pauvreté, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. La richesse, c'est la bonne santé, la sagesse et l'intelligence de faire des choses qui te font prospérer. L'une des caractéristiques que le chrétien a dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est devenu notre sagesse, il est devenu notre justice et notre sanctification et notre rédemption. Si tu prends que Jésus-Christ est devenu ta sagesse, la même sagesse va te faire que quand tu as un besoin, tu as la clé, tu as la solution. La même sagesse va te faire que quand il y a une maladie dans ta maison, tu vas te souvenir que de ces meurtrissures, toute ta famille a été guérie. La même sagesse, c'est que tu vois que Jésus est déjà la semaine prochaine devant toi. Les factures que tu te plains, la même sagesse, c'est que tu regardes ces factures, tu dis que Seigneur, je te remercie parce que ces factures ont été déjà payées. La même sagesse te fait que maintenant, quand tu vis dans la sagesse et dans la connaissance. Et les œuvres que tu accomplis sont des grandes œuvres. Bien-aimé, ne laisse pas la religion te faire croire que la pauvreté, c'est seulement avoir l'argent. Non, tu peux être pauvre quand tu es pauvre. Même si on te donne 10 millions, si tu n'as pas de sagesse ni de connaissance, l'argent là, tu vas le jeter par les fenêtres. Mais quand tu as la sagesse de concevoir de bonnes choses, Dieu a eu la sagesse de te créer. Et il a eu la sagesse d'envoyer Jésus-Christ venir dans ce monde sous la même forme que toi. Et il a pris tous tes péchés, passés, présents et futurs. Il a payé. Parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui t'amène dans la vie éternelle. La vie, n'attends pas mourir parce qu'au ciel, tu vas célébrer la bonne vie. La bonne vie, tu dois la célébrer ici-bas. Tu dois la célébrer. Alors, la parole de Dieu te dit que quand tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Tout ce résumé-là, ouvre ta Bible, tu lis. Il te parle d'ambassadeur. Un ambassadeur a quoi? Il a tous les pouvoirs. Il a tout ce que Dieu a préparé pour lui. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ priait dans Jean 17, verset 15. Il disait que je ne te prie pas de les enlever du monde, mais je te prie de les protéger du mal. Dans les bonnes concordances, il dit, donne-leur une superbe immunité qui leur permet de me représenter valablement. Qu'ils soient des gens qui apportent des solutions, pas des gens qui grèvent, pas des gens qui bavardent, qui disent des choses pour se détruire ou détruire leurs voisins, mais pour construire le royaume de Dieu dans ce monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est réel. Et si tu es chrétien,
Jésus-Christ vit en toi. Demande-lui, Seigneur, révèle-moi la destinée et le but pour lequel tu m'as sauvé par ton sang. Dis-lui ça et tu vas voir ce qui va se te passer. Cette semaine, si tu n'as pas encore dit à Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mon sauveur. Tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien, et tu as porté tous mes péchés passés, présents et futurs. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je reçois aujourd'hui ton esprit qui rend témoignage à moi que je suis enfant de Dieu, que j'ai toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour tes enfants. Fais-le frère, tu vas voir. Fais-le sœur, tu vas voir. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Souviens-toi, tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu te voit en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.